Consonne, voyelle, consonne, voyelle. Alors, combien de lettres? Je ne vous en dis pas plus, tout de suite la solution. C'est là qu'on va me dire des mots doux, ou plutôt me les écrire? Oui, en fait, on appelle ça aussi la caverne d'Ali Blabla. Vous êtes le spécialiste donc, des lettres de... Je suis l'un des spécialistes. D'enseigne vintage. Exactement, je chine depuis déjà 10 ans. Ça vous est venu comment, ça, en fait? Quand ma première fille est née il y a 10 ans, j'étais avec elle dans une brocante, elle avait quelques semaines, et j'ai trouvé les 3 lettres dépareillées de son nom. Donc je chine de vieilles lettres d'enseigne, et puis ensuite je recompose des mots qui trouvent ensuite une deuxième vie. Là, je suis en train de travailler sur un hommage à David Bowie, avec l'un de ses titres les plus connus, Blue Jean. Chaque lettre a une histoire. Exactement, chaque lettre a une histoire. Alors, les gens qui viennent chercher des lettres ici sont vraiment attachés à l'histoire des lettres, à la patine, le fait qu'elles aient vécu. C'est important pour elles. Il faut savoir qu'en France, on a produit beaucoup d'enseignes après-guerre. Du coup, vos lettres, c'est surtout des lettres des années 50-60 ou Il y a beaucoup de lettres des années 50-60, effectivement, puisqu'on en produisait beaucoup à cette époque. Puis ensuite est arrivé le plastique, et puis on a vu, bien entendu, arriver l'adhésif. Puis aujourd'hui la LED, avec évidemment beaucoup moins de charme à la mode, mais beaucoup moins de charme que des vieilles lettres comme celle-ci. Quelle est la demande la plus originale de mots ou d'expressions que vous ayez eues? Alors il y en a eu beaucoup. Je me souviens d'un créateur qui un jour m'avait demandé une phrase. C'était « Il faut respecter le noir, un rien le prostitue ». Et ce qui était encore plus difficile, c'est qu'il fallait écrire en noir. Oui, c'était un couturier. Il fallait écrire en noir toutes ces lettres-là. Celles-là, elles sont très grandes. Oui, alors là, on a des formats un peu plus importants. Parfois, on a des très grandes lettres jusqu'à 3,60 m de haut. Ça, c'est pas les plus grandes que vous ayez, celles-ci? C'est pas les plus grandes, non, là, ça fait à peu près 1,60 m. Et on a jusqu'à les plus grandes que j'ai trouvées font 3,60 m de haut. Et vous en avez chez vous aussi? J'ai juste le mot cute, l'adjectif cute, qui est en fait le bout d'une charcuterie qui était très joli, donc j'ai juste gardé le cute. Et le char et le riz sont partis ailleurs. Mais alors, on peut commander en tant que particulier, oui. Et aussi vous vous adressez également aux entreprises? C'est ouvert à tout le monde, donc en fait il y a deux manières de faire, c'est soit prendre rendez-vous pour venir composer ici. Dans votre atelier? Dans l'atelier, effectivement, soit se mettre sur le site internet et puis commander le mot de son choix. Et ensuite, moi j'envoie un devis avec une photo qui est une pièce unique d'une composition, les dimensions, et puis on expédie. Donc parfois on expédie en Corée ou au Brésil, ou de l'autre côté de la Cour. Si je veux acheter ce thé par exemple, il va me coûter combien? Alors pour les prix, on est organisé en fonction de la hauteur. En moyenne, à peu près pour un mot, on en a pour combien? On est à 400, 500 € à peu près en moyenne pour un mot classique de 5 à 6 lettres. Ok, il vaut mieux pas faire de phrases, quoi. Oui, ça dépend pour qui. Voilà, tout dépend. En fait, mais c'est l'initial. Bon, bah moi je vais essayer de repartir avec celui-là. Bah écoutez, ravi de vous avoir rencontré, de vous avoir reçu. J'espère que ça vous portera bonheur. J'en porte le bonheur avec moi. Et nous, on se retrouve très vite pour les prochaines bonnes adresses.